c'est bon, on est le combien déjà? On est le 16. Putain, j'aime bien me régaler là. Alors le 7, déjà c'est où le 7 déjà? On est le 8? Non, non. Le 7, le 7. Ah, Ouais, on va se le bouffer. Et salut à tous les potos, j'espère que vous êtes à moins tranquille. Et on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Bah, vous le savez, c'est le titre en fait, hein, les gars. De mes 5 meilleurs films d'horreur. Et ouais, les potes. Et ouais. Donc avant qu'on commence la vidéo, alors likez, partagez, commentez. Si vous voulez commenter, vous mettez vos 5 meilleurs films d'horreur. Donc moi j'ai mis mes 5 meilleurs films d'horreur. Alors pourquoi pas que vous mettez vos 5 meilleurs films d'horreur. Et peut-être que moi je les ai pas vus. Peut-être que mes 5 meilleurs films d'horreur vous les avez jamais vus. Suivez-moi sur mon Instagram si vous voulez me suivre et tout. Et abonne-toi en activant la cloche sur toutes mes vidéos. Et c'est parti. Donc j'ai préféré mettre Sinister. Sinister. Oh putain. Ah oui, c'est en anglais. Oh là là. Oh, y en a, ils vont. Vous allez rigoler quand je vais vous dire les noms en anglais. Enfin bref, tu sais quoi? Je vais aller le dire, allez. Alors, Sinister. Vas-y, rigole. Alors, ça se passe dans une maison, comme d'habitude, dans tout film d'horreur. Il se passe des choses. En gros, en même temps, c'est un film d'horreur, c'est logique. S'il y a rien qui se passe, donc ça, c'est pas un film d'horreur en même temps. Hein. Il y a deux jumeaux. Et t'as des enfants qui sont bizarres. En fait, faut pas les approcher, les enfants, faut pas les voir, faut pas les parler. Ils vont toujours choisir l'enfant qui est naïf, qui est faible. Parce qu'au fait, il y a deux jumeaux, oui, ils se ressemblent et tout, mais t'as un autre qui se laisse pas faire et t'as un autre qui est naïf, qui est faible. Ils vont faire quoi? Ils vont aller voir le faible. Ça se passe toujours comme ça. Pourquoi? Je sais pas pourquoi. Ils vont aller dire ouais, viens au sous-sol, regarde les films qu'il va te montrer, ça va te plaire et tout. Donc il fait quoi? Il est con, il va aller le voir. Donc il va voir le film. Le film, le mec il a cru c'était sur Netflix. Waouh, il y a oui qui est en train de danser en voiture. Non, tu veux. Pas du tout. C'est un cadavre, des personnes qui sont attachées. Le petit. Il a peur, il dit non, je veux pas voir le film. Ils font quoi les enfants qui sont bizarres? Et il les force pour les regarder un autre film. Pourquoi ils font ça? Parce qu'ils font pour un démon, un grand démon, je sais pas, c'est leur chef, enfin je sais pas. Je vous montre l'extrait et on passe à la 4e film. J'ai un truc à te montrer. Hush, Boogeyman. Quatrième film, Conjuring, les gars, Conjuring. Si vous l'avez pas regardé, vous ratez quelque chose. Donc Conjuring, apparemment c'est une histoire vraie, les gars. Donc parce que je crois que j'ai vu un extrait. En gros, c'est la fille qui a reçu plein de phénomènes paranormaux. Apparemment à la fin en vidéo, elle pleurait, elle disait que c'était vrai et tout. Franchement, si c'est vrai, les gars, c'est inquiétant déjà parce que moi j'y crois plus. Parce que c'est toujours fake, donc c'est pour ça que j'y crois plus. Mais franchement, si ça c'est vraiment vrai, c'est chaud, faut s'inquiéter, les gars. En gros, ça se passe dans une maison et il y a eu des photos, tout montre que c'est vrai en fait. Et en gros, dans cette maison, il se passe aussi des phénomènes paranormaux. Déjà, une nuit, tu vois pas? Oui, sur ici, je sais pas combien de temps. Déjà, une fois ça m'arrive, c'est bon, je me barre. Ça y est, hein. Déjà, je quitte le jour même de la maison, je reviens pas, je déménage, je cherche un nouveau appartement et ciao. Je vous montre un extrait et on passe à au troisième film. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Ah oui les gars, je l'ai fait oublier. Si vous aimez Conjuring, j'ai vu marqué Conjuring 3. Et je me suis jamais dit s'il y avait un 3 qui allait sortir. Et bah en fait, le Conjuring 3 il devait sortir en 2020. Mais comme le Covid, le confinement, bah ils ont dû repousser ils ont dû décaler pour l'année prochaine. Donc en gros il va sortir en mois de juin en fait, le Conjuring 3. Alors, Rec 3, franchement, c'est un film d'horreur. Bah oui, c'est un film d'horreur. En même temps, je suis con. On est dans le tome 5 des films d'horreur. Je vais pas montrer un film d'action. Hein. Pourquoi je dis ça aussi? C'est vrai, pourquoi je dis ça? Un film d'horreur. Bah en même temps, c'est un film d'horreur. Donc, en fait, c'est comme si c'était un film réaliste. Rec 3, c'est comme Paranormal Activity, un truc comme ça. Je crois que c'est ça, j'ai jamais regardé. Donc, en gros, ça se passe dans un mariage. Donc, c'est un couple qui vont se marier, qui vont inviter la famille, les enfants, ton père, ta mère, et toute ta famille aussi, si tu veux. Il y a un mec qui va filmer leur mariage, donc il va voir la famille, ils vont parler, les mariés, tout ça. Mais sauf que, vu que c'est un film d'horreur, il y a toujours un truc qui va se passer mal. Dans la soirée, et bah il y a un mec, je sais pas si c'est ton oncle ou un oncle, que je sais pas c'est qui. Bref, c'est un membre de la famille en fait. Et le mec, il est en haut. On se demande, mais qu'est-ce qu'ils font? Bah, en gros, bah, toute la famille ils vont dire ça. Ils vont dire, mais qu'est-ce qu'ils font en haut? Descends. En fait, le mec, il va se suicider. Déjà, dans un mariage, ne se suicide pas devant tout le monde. Que déjà, le mec, il est pas normal. Il est plus normal. Déjà en plus, on a la scène. Comme si c'était réaliste. C'est un truc de fou. C'est pas un film d'horreur comme les autres en fait. Hein. Parce que nous, on a l'habitude de voir des caméras. Enfin, c'est un vrai film, tu vois. Mais là, c'est vraiment une caméra toujours. C'est bien filmé et tout. Hein. Il est meilleur que mon caméraman, hein, même toi. En gros, le mec, il va tout simplement sauter. Et puis la suite, et bah je vous laisse voir le film d'horreur. Je vous mets un extrait. Et puis, on se retrouve pour le film d'horreur suivant. Alors ce film d'horreur il m'a fait vraiment flipper. Je crois que j'avais 13 ans. À 13 ans moi je regardais des films d'horreur comme ça. Et des films d'horreur démons. Attends, le micro t'es devant ma gueule depuis tout à l'heure. Bref, donc en gros c'est des potes tout ça qui vont partir, qui décident de partir en vacances, qui vont vivre dans une maison. Et c'est pas une maison comment tu penses, avec des voisins à côté. Non, ils ont choisi la pire maison du monde. La maison où il y a que de la forêt, où il y a personne. Déjà quand tu vois la forêt, tu te dis putain c'est quoi, c'est la forêt de l'horreur ou pas? En gros ils vont tout simplement dans cette maison. Enfin on peut dire dans cette cabane, parce que je crois que c'est une maison en bas si je me trompe pas. Donc en gros ils vont passer des vacances là-bas. Et ils pensent qu'ils vont passer des vacances bien tranquilles, mais non, c'est un film d'horreur. Donc il va se passer des choses bizarres, étranges, flippantes, effrayantes, tout ce que tu veux en fait. Mais je crois à un moment, il y a une meuf qui dispute avec un de ses potes en fait. Ou je crois ils sont en couple. En fait je sais plus trop parce que c'est un moment que j'ai pas regardé. Enfin bref, elle va disputer avec quelqu'un. Donc elle va faire quoi? Elle va se barrer dehors, elle va se barrer de la forêt. Le meilleur truc à faire, surtout dans cette forêt. Bravo, mais bravo. Qu'est-ce qui va se passer? Donc il y a des branches qui vont la coincer. Et il y a un truc qui va rentrer je sais pas où. La branche, en gros, elle va être possédée. Et c'est là qu'elle est bizarre. Genre, elle est toute froide, elle est bizarre. Genre, là, elle est possédée par le diable. Vu qu'elle est possédée par le diable, elle va faire des trucs bizarres. Je crois qu'il y a quelqu'un qui va la pousser dans la cave. J'ai oublié le truc important dès le début. En gros, ils ont été dans le sous-sol. Et le sous-sol, ils ont trouvé un livre. Ils ont trouvé des trucs bizarres aussi. Pendant que la meuf, elle part dehors, lui, il regarde le livre. Et au fait, fallait jamais ouvrir ce livre parce que c'est où le démon, il s'est réveillé. En gros, il est là, le démon. Et c'est pour ça qu'elle a été possédée aussi. En fait, pour revenir à ce que j'ai dit, ah bah, ils vont nous pousser dans le sous-sol parce qu'elle était très agressive. Et vous allez voir comment elle sort du sous-sol à un moment. C'est là que c'est le truc le plus flippant. Oh, je déteste la voir, ça fait bizarre. Ah, je vous montre un extrait parce que moi j'ai eu peur. Donc vous allez avoir peur aussi. Donc on passe au film d'horreur suivant. Laissez ce livre tranquille. Rien. Il y avait quelque chose dans les bois.
celui-là c'est mon meilleur film d'horreur. En plus, c'est surtout que je l'ai regardé en 3D, en cinéma les gars. C'est un truc de ouf. En plus, c'est un film d'horreur de zombies. Et moi j'aime bien tout ce qui est zombies. En gros, c'est un film d'horreur de zombies. Bah, en fait, comme Rec 3, en fait, c'est des zombies en fait, en gros. Hein, mais en gros, c'est pas à la The Walking Dead. C'est un film d'horreur. Bah, c'est Brad Pitt, l'acteur en fait. Au début, il est dans une voiture et en fait, ça bouchonne. Pas les bouchons comparés comme tu penses, hein, mais les bouchons où il passe des trucs bizarres. Où en gros, ils savent pas qu'est-ce qui se passe. Tu vois, c'est pas normal parce que t'as les flics et tout qui sont là. Déjà, quand tu vois tout ça, tu te dis, c'est pas normal déjà. C'est pas normal. Il y a un flic, il a dit à quelqu'un, je trouve, je sais plus c'est à qui, de rester dans la voiture et de fermer la fenêtre et tout. Bon, je sais plus ce qu'il a dit. Et bah, s'il dit ça pue parce que dans les bouchons normales, il y aura jamais un flic qui va te dire ça. Enfin, peut-être que si, on sait pas. Il y a des zombies qui viennent attaquer tout le monde et tout. C'est un truc de ouf. Et c'est pas des zombies que tu vois là, The Walking Dead, ils courent partout sur toi. Et à un moment, bah, du coup, la famille, il essaie de survivre et tout. Lui, il a une chance, c'est les militaires. Il les connaît, donc les militaires, ils vont les sauver. Comme ça, pour que lui, il aide pour les missions, pour comprendre ce qui s'est passé et trouver le vaccin. Je vous laisse un extrait et puis je vous dis pas que si il a trouvé le vaccin, si vous l'avez jamais vu. Et puis voilà. Remontez dans votre voiture. Ne quittez pas votre flic. Bref les potos, donc c'est fini pour mes 5 meilleurs films d'horreur. Dites-moi ce que vous en pensez des films d'horreur et mettez en commentaire vos 5 meilleurs films d'horreur. Likez, partagez, commentez. Suivez-moi sur mon Instagram, sur l'écran, abonne-toi et active la cloche pour recevoir toutes mes vidéos. Sur cette chaîne, je fais du 100% horreur. Si vous aimez aussi le gaming, j'ai une deuxième chaîne dans la description, c'est 2000 heures gaming en fait. Ah, c'est déjà la fin de la vidéo en fait. Putain, ça passe si vite. 18 minutes, j'ai parlé pendant 18 minutes. Putain, je me suis même pas rendu compte. 18 minutes. On se retrouve pour une autre vidéo. Bye. Bon bah, j'ai plus qu'à monter la vidéo, hein, les gars.